Ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer. Matthieu 19,6. Jésus fait ici référence au commencement, retrouvant aux origines même de la création le dessein de Dieu sur lequel s'enracine la famille, et par son intermédiaire l'histoire entière de l'humanité. La réalité naturelle du mariage devient, par la volonté du Christ, un véritable sacrement de la nouvelle alliance, marqué du sceau du sang du Christ rédempteur. Époux et famille, rappelez-vous à quel prix vous avez été achetés. 1 Corinthiens 6,20. Cette merveilleuse vérité est cependant humainement difficile à accueillir et à vivre. Comment s'étonner que Moïse ait cédé face aux requêtes de ses compatriotes, quand les apôtres eux-mêmes, en écoutant les paroles du Maître, répliquent: si telle est la condition de l'homme envers la femme, il n'est pas expédient de se marier. Matthieu 19,10. Cependant, pour le bien de l'homme et de la femme, de la famille et de la société tout entière, Jésus confirme l'exigence posée par Dieu dès l'origine. Mais en même temps, il profite de l'occasion pour affirmer la valeur du choix de ne pas se marier en vue du règne de Dieu. Ce choix permet alors d'engendrer, même si c'est de manière différente. Ce choix est le point de départ de la vie consacrée des ordres qui se trouvent aujourd'hui encore en Orient, en Occident, et qui sont de l'ordre de la discipline du célibat. Il n'est donc pas vrai qu'il n'est pas expédient de se marier. Mais l'amour pour le royaume des cieux peut aussi pousser à ne pas se marier, selon la parole, Matthieu 19,12.